Salut, c'est Kotoko de la SSF Team. Je vais vous montrer un système de coffre, mais sans trieur d'items. Bon, on va enlever la pluie déjà, et on va mettre le jour. Ah, c'est quand même mieux un petit jardin pour faire un barbecue quand il fait beau et sec. Donc, blague à part, j'ai déjà fait deux gros systèmes de coffres. Le premier avec... c'était une genre de machine qui permettait d'avoir un panneau de commande. Ça triait les items du jeu. Vous aviez un panneau de commande, vous appuyez sur le bouton de ce que vous voulez commander et ça arrivait dans un coffre. Et je vais vous le présenter tout de suite. Ensuite, je me suis retrouvé face à un autre problème, c'est que j'ai essayé de faire le système que Zephyr avait proposé dans ses vidéos, donc système de triage de coffres avec les entonnoirs, etc. Et je me suis rendu compte que ça laguait énormément et qu'il fallait énormément de place pour faire un système vraiment fiable. Donc bon, c'est vrai que j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin, mais je vais vous montrer ça. Voilà, bah, comme vous l'avez compris, c'est des systèmes qui sont pas vraiment faisables en survie. Donc malheureusement, j'ai laissé tomber ce genre de système. Je vais vous présenter maintenant un système que vous pourrez faire en survie, qui va pas vraiment laisser la redstone active. Ça c'est pas mal parce que du coup ça fait pas laguer vraiment. Alors j'ai pas testé à grande échelle, c'est un système que je vais vous montrer maintenant. Donc voici, c'est vraiment tout bête. Vous avez un coffre piégé qui est ici, et vous avez un coffre normal ici. Vous avez également une lampe qui va vous permettre de savoir si tous vos coffres sont pleins. Alors, le fonctionnement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez donc votre coffre qui vous permet de dévider tout ce que vous avez dans votre inventaire, bon, évidemment en triant. Là par exemple, là j'ai mis des lampes de redstone. Donc ici, dans ce coffre-là, je mettrai que des lampes de redstone et ça ira se ranger dans mes coffres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'aurai fermé le coffre, vous aurez un ascenseur à items qui va faire monter tous les items et ensuite les dévider dans des coffres, tout simplement, jusqu'à ce qu'ils arrivent en bas. Une fois que tous ces coffres seront vraiment pleins, ça va activer une lampe de redstone qui est ici pour vous indiquer que vous pouvez plus rien mettre dedans. Et ça fera aussi une coupure sur les cloques pour éviter que ça surcharge le système. Donc ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous montrer le système, vous allez comprendre. Par la suite, voilà, donc là je prends 64 lampes de redstone et je vais donc, je reviens de crafter mes 64 lampes de redstone et je vais les ranger dans mon coffre. Alors, là les lampes vont partir dans le système. Alors pourquoi j'ai mis un coffre piégé, c'est que si par exemple je m'étais trompé et j'avais mis des blocs de quartz à la place, si j'avais fermé, si j'avais pas fermé le coffre, si j'avais mis un coffre normal, pardon, décidément, je m'exprime mal, ce serait déjà parti dans le système. Alors que là, je peux les récupérer avant même de fermer le coffre, ça évite une erreur. Donc voilà.
Donc toutes mes lampes de redstone vont passer dans le système et se remplir automatiquement ici. L'intérêt c'est que vous avez dans ce coffre là, donc ça c'est là où vous, si par exemple vous voulez faire de la construction en redstone et vous avez besoin de lampes de redstone. L'intérêt c'est que vous pouvez avoir dans ce coffre tout le temps vos objets à disposition sans avoir besoin de re-remplir le coffre par vous-même. Ce qui fait que si par exemple je récupère un stack de lampes de redstone, s'il m'en reste dans le système, ça se remplit. Voilà. Donc c'est assez pratique parce que du coup vous aurez toujours vos ressources à disposition. Et ça c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble le système. Voilà. Le système ressemble à ça. Il fait donc 4 de large. Hein. J'ai pas compté vraiment sur combien de profondeur, mais bon, ça on pourra voir ça après par la suite dans la partie construction. Alors vous allez me dire, oulala, ça a l'air compliqué, il y a plein de redstone partout, comment ça fonctionne, ça a l'air complexe. Mais en réalité non, c'est très simple, et je vais vous l'expliquer avec ce petit montage là-bas. Donc voilà. Donc là j'ai mis le coffre classique et le coffre piégé ici. Hein, j'explique encore une fois que le coffre piégé c'est vraiment pour éviter que les items partent tout de suite dans le système, donc c'est quand même pratique. Voilà. En dessous donc il y aura un entonnoir qui va ramener donc dans une grande colonne, et là il faut faire très attention à bien mettre des droppers, donc c'est pas des distributeurs, sinon le système ne fonctionnera pas, ça va jeter et éparpiller vos items partout, donc faites bien ça avec des droppers. Donc ça va éjecter tout ce que vous avez mis dans le coffre dans celui-ci, et ça va ensuite se dévider comme ceci dans chaque coffre et arriver sur celui-là. Après je vais parler du système pour arrêter tout ça. Pour pouvoir faire cet ascenseur à item, il va vous falloir une cloque. La cloque c'est celle-ci, donc elle fonctionne comme ça. Vous avez un comparateur qui va donc détecter qu'il y a un objet dans le dropper, voilà, excusez-moi. Ça va amplifier le signal, donc ça va juste envoyer une impulsion de redstone qui va être amplifiée, retourner là-dedans, et donc du coup ça va faire une cloque, ça va se mettre à clignoter en permanence. Ensuite ce qu'il faudra faire c'est reprendre ce signal et le renvoyer sur le dropper pour qu'il puisse expulser l'objet et aller dans le coffre. Voilà, c'est tout simple. Donc si je fais ça, paf, vous avez vu. Alors peut-être pas assez bien, on va mettre ça. Voilà. Donc là, en réalité, ça m'expulse les objets et ça me remplit ça dans mon coffre. C'est génial. Alors il va falloir faire ça 3 fois parce que cette cloque peut activer que 2 droppers à la fois. Donc le dropper du dessus, il va falloir refaire le même système pour qu'il puisse réenvoyer les objets. Alors, on arrive sur cette partie-là, donc qui est la partie du dévidage. C'est-à-dire qu'une fois que ce coffre-là sera rempli par notre ascenseur à item, il va dévider tout dans les coffres de cette manière-là. Alors, j'ai fait très attention à ce que les items, enfin, se dévident bien dans ce sens-là. Et que les coffres et les entonnoirs soient vraiment bien placés comme ceci, parce que sinon avec les cloques mis système bout à bout, ça pourrait couper les entonnoirs à cause de l'alimentation de redstone. Donc faites bien attention à bien faire à bien les positionner comme ça, sinon ça va alimenter un entonnoir et du coup le système ne fonctionnera pas. Si jamais il y a le système qui est à côté qui est plein. Alors, ici, on est sur donc toujours notre ascenseur à item, et c'est le dernier coffre qui doit être complètement rempli, une fois que tous vos coffres sont remplis. C'est logique, si celui-ci se remplit, il y aura celui-là ensuite qui va se remplir, après celui-là, celui-là, et enfin celui-ci. Donc ça permet d'avoir un gros espace de stockage.
Donc une fois que celui-ci sera vraiment complètement rempli, j'ai fait un système de détecteur de coffre plein. Je l'avais déjà montré sur un précédent tuto, et je vous invite à le regarder pour comprendre vraiment comment il fonctionne. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En fait, ça va juste détecter que le coffre est plein, et ça va permettre d'alimenter une lampe de redstone. Voilà. Donc une fois que le système sera plein, bon, là j'enlève volontairement la torche de redstone, mais ça pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, il faut regarder le tutoriel. Voilà. Une fois que le coffre sera plein, ça allumera une lumière comme ceci, et ça vous indiquera, attention, là vous pouvez mettre tous les objets que vous voulez dedans, ça, là il y a un surplus. Donc inutile de mettre d'autres objets. Voilà. On va remettre le jour, décidément. Après la pluie, il faut remettre le jour. C'est quand même mieux. Donc, par la suite, une fois que notre système de coffre est plein, donc le gros problème qu'il va y avoir, c'est que si vous rajoutez des objets encore dans le système, les cloques vont se mettre à tourner en permanence. Et ça, c'est problématique. Donc c'est un problème que je voulais absolument régler, parce que sinon ça surcharge le serveur en données, et c'est pas bon. Donc j'ai juste fait simplement un chemin de redstone qui va arriver sur chaque cloque pour pouvoir l'alimenter et empêcher que ça puisse faire un système de cloques. Donc du coup ça fera juste une alimentation de redstone à gérer et pas une cloque. Donc c'est quand même mieux. Voilà. Bon, j'espère que ces explications auront été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Je vais vous passer donc la partie construction. Donc nous voici dans la partie construction. Dans cette partie là, vous aurez besoin donc de coffres piégés, des répéteurs, des comparateurs, de la redstone bien évidemment. Les escaliers en quartz ils servent à rien, c'est plutôt voilà, des blocs de construction, des droppers, des entonnoirs, des torches de redstone et des lampes à redstone. Voilà, ça je l'enlève, ça sert à rien. Donc, on va commencer par le commencement. D'abord, on va prendre un coffre. Voilà, on va le placer comme ceci, vers soi. Ensuite, on va mettre un bloc, ici, de construction, et là, on va mettre notre coffre piégé, qui nous empêchera de faire des bêtises si on met n'importe quoi dedans. Voilà. À travers ça, on va mettre des droppers, donc il en faut 5. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous avez donc l'entonnoir. Vous allez en mettre un ici, contre le dropper, exactement dans cette position là. Donc là, on a notre ascenseur à item. Mais on n'a pas fait les cloques encore, on fera ça après. Ensuite, on va continuer avec les coffres normaux. Il va falloir donc placer le coffre comme ceci, voilà. Et ensuite on va placer le reste. Bon, je vais mettre quelques blocs comme ça pour pouvoir poser mes coffres plus facilement. Voilà. Donc on va placer un coffre comme ça. Ensuite un coffre comme ça. Ensuite un coffre comme ça. Et un coffre comme ça. Voilà. Donc là je peux détruire ça, on verra ça plus tard. On va orienter les entonnoirs dans la direction de chaque coffre pour que celui du dessous dévide dans celui qui est de l'autre côté. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là on a fait notre dévidoir à coffre, donc c'est tout ça, c'est notre partie de stockage. Ça laisse quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 coffres de stockage plus 5 entonnoirs. C'est quand même pas mal. On va faire à présent les cloques. Donc on met un comparateur dans cette direction là, un répéteur par la suite ici et un répéteur dans la direction du dropper. On va créer notre première boucle comme je l'avais expliqué et ensuite on va la relier. On va reprendre des blocs et on va se mettre une case plus haut. Et on va remettre des blocs comme ceci. Voilà.
manière à faire une petite plateforme pour pouvoir refaire notre cloque. Et ça va falloir le faire 3 fois. Voilà. Encore un bloc plus haut. Et voilà. Donc là, on a nos cloques qui sont prêtes. On peut faire un essai hein, si vous voulez. Je vais mettre un bloc de quartz. Hop. Et ça va se dévider. Et je vais les retrouver là, bien dans mon coffre, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez faire le test déjà pour voir si vous avez tout bien fait correctement. Si c'est pas le cas, revisionnez le tutoriel. Ensuite, on va récupérer à partir d'ici du dropper. Vous allez placer un bloc comme ça et vous allez faire un espèce de truc comme il y a dans le Tetris là. Ces petits trucs là, je les aime bien en plus dans Tetris. Bon bref, blague à part, on s'en fout. Vous allez placer un distributeur, un comparateur pardon, comme ça, et un comparateur comme ça, et vous allez lever le petit machin ici. Placez une torche de redstone, mettez un bloc comme ceci, et ensuite on va placer une torche de redstone ici. Ensuite, là vraiment à côté de ce comparateur, vous allez placer un bloc, et vous allez mettre une poudre de redstone. Ensuite, on va pouvoir mettre notre lampe de redstone. Voilà. Pour vérifier si c'est bien, quand on casse la torche, ça doit s'allumer. Et c'est bien le cas. Voilà. Donc une fois que nos coffres seront complètement pleins, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Je vous fais un exemple de ce qui va se passer. Quand je vais remplir mon coffre, la torche de redstone va s'allumer. Alors on va faire ça avec des épées. Voilà. C'est quand même plus rapide à remplir un coffre avec des épées. Voilà, tac. Donc là j'ai pas mis la dernière épée, mais si par exemple je mettrais la dernière épée, hop, là effectivement vous avez vu que ma torche elle s'est du coup allumée, et là ça m'indique que mon coffre est plein. Si je l'enlève, la lumière est éteinte, si je la remets, la lumière s'allume. Voilà, donc ça c'est le système qui vous permet de détecter si votre coffre est plein ou pas. Là, les épées vont se redévider, on s'en fout. Je vais remettre le jour et la pluie. Voilà. Ensuite, donc nous allons reprendre un bloc et on va faire ça exactement. Donc pour pouvoir ensuite on va placer un bloc comme ceci et on va compter 4 au total. Voilà. On va donc pouvoir placer une poudre de redstone par la suite. Vous voyez, ça coupe pas le système, ça se mélange pas entre eux, c'est génial. Ensuite on va faire un genre d'escalier comme ça. Voilà. Qui descend jusqu'au 4e bloc. Donc 1, 2, 3 et 4. Et par la suite vous allez placer 2 blocs comme ça. Donc vous allez descendre votre redstone, mettre un répéteur dans cette direction là, et ensuite placer de la redstone comme ceci. Ce qui fait qu'une fois que notre système sera plein, ça va couper la première cloque qui est en dessous. Par la suite, vous allez prendre des blocs et faire une lignée en se reprenant comme ça. Voilà. Donc, une poudre de redstone, un répéteur, la cloque qui est là, elle sera du coup bloquée aussi. Mettez un répéteur ici, une poudre de redstone et une poudre de redstone. Et voilà, votre système est complètement prêt. Ce qui fait que quand vos coffres seront pleins, et ben plus de soucis. Je vais vous montrer ce qui va se passer. On va prendre les épées. Voilà, mettre ça à la place. Donc dès que je mettrai donc toutes les épées, tac tac tac, ça voudra dire que tous les coffres seront pleins.
Donc là j'ai pas mis la dernière hein, pour vous montrer. Donc si par exemple je mets la dernière dans mon coffre, voilà, toutes mes cloques sont bloquées. Ce qui fait que je pourrais remettre encore une épée dedans, ça marchera pas. Alors, je vous montre. Si je remets une épée dedans, du coup, c'est ce coffre là qui se remplit. Donc vous pouvez encore remplir ce coffre là. Donc ça a vraiment un gros intérêt, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des j'aime aussi, hein, si c'est pas interdit. Et puis à bientôt.